L'histoire a commencé avec notre héros, qui devait réussir le test final de l'illusion du diable afin de pouvoir s'élever et devenir immortel. Et pour cela, il aura besoin de l'aide de son équipe. À première vue, tout semblait bien, mais ce qui se passerait ensuite le choquerait. Le nom du personnage principal est Arthur. Il y a 1 an, avant ce qui s'est passé, une partie de son âme a pris vie dans ce monde et il a passé 10 000 ans dans ce monde. Il était désormais l'un des immortels de ce monde. Aujourd'hui est le jour de sa venue dans le monde immortel. Ces 3-là sont ses meilleurs amis, y compris son amour dans ce monde. Et au début, tout semblait gentil et doux. Mais ce n'était pas le cas. Des amis avaient d'autres projets pour Arthur. Ils ont utilisé la mauvaise technique sur lui, mais l'ont frappé avec l'aide de leur capacité. Cette fée avait clairement un plan. Arthur ne le remarqua pas immédiatement. Il ne put donc pas réagir et esquiver cette attaque. Son corps était engourdi et le gars ne pouvait plus bouger. L'objectif principal de ses amis était de récupérer le parchemin qui se trouvait dans sa poche. Cet écrit portait sur l'art suprême de l'espace. La fée considérait ce coup porté à Arthur comme une technique céleste qu'il devait accepter. Le gars ne pouvait pas croire comment ses meilleurs amis pouvaient lui faire ça, parce que toute sa vie, il leur avait fait confiance et il lui avait fait des choses tellement méchantes. Prenant ce parchemin, la fée dit qu'à partir d'aujourd'hui, il cesserait d'exister en tant qu'empereur et qu'elle, une fée sans âme, deviendra le nouveau seigneur. Arthur ne pouvait pas pardonner un tel acte, mais il était déjà trop tard. Son corps se désintègre en atomes et disparaît progressivement de ce monde. Lorsqu'il se réveilla, il réalisa qu'il se trouvait dans un endroit différent. À côté de lui se trouvait sa mère qui pensait que quelque chose lui était arrivé. Arthur pensait que c'était une illusion mourante, alors il ne réalisa pas immédiatement qu'il était né de nouveau. Il s'avère que toute la famille était devant lui. Son frère lui a demandé de ne plus perdre connaissance et a dit à Arthur de dire la vérité. Mais de quel genre, le garçon lui-même ne pouvait pas comprendre. Arthur ne pouvait pas se rendre compte qu'il était né de nouveau et tous ces lieux lui semblaient inconnus. Maman, oncle, frère et tante lui sont tous étrangers, donc il ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Lors de l'accident d'il y a 1 an, son âme a été blessée, même si le corps physique d'Arthur était en excellent état. Une partie de son âme blessée est allée dans le monde immortel et est entrée dans le corps du riche petit-fils du chef de la Scarlet Bird Holy Church, dans le monde immortel. Et une partie de son âme retournera dans son corps sur Terre. À ce stade, seulement 1 an s'était écoulé depuis l'accident. Mon oncle était complètement en colère. Il pensait qu'Arthur avait caché leur argent quelque part. Sa mère a déclaré que son fils n'avait pas volé l'argent et l'avait défendu de toutes les manières possibles. Arthur n'aimait pas l'attitude de son oncle et il était sérieux à ce sujet. Son oncle lui a dit que sa mère était incapable de le discipliner, alors il le ferait pour elle. Il lui a donné un coup. Mais la mère a réussi à couvrir son fils avec elle et l'oncle l'a frappé au visage. Cela a mis Arthur en colère. Son oncle n'avait pas le droit de battre sa mère. Sans penser aux conséquences, il a couru vers son oncle et lui a donné un coup de poing au visage. Son poing était enveloppé d'une aura enflammée. Le coup était si fort que ni sa tante ni son cousin ne purent l'attraper. Cela a surpris tout le monde, car à la fin, mon oncle s'est envolé contre le mur et a immédiatement perdu connaissance. C'est l'art de la source d'allumage. Arthur ne pouvait pas imaginer utiliser cette technique sacrée sur Terre. La tante a immédiatement couru vers son mari et a tenté de lui faire reprendre conscience. Le cousin ne pouvait pas croire qu'un tel garçon, avec un corps ordinaire, puisse exercer un tel pouvoir. Maman était également émerveillée par la force d'Arthur, tout comme toute sa famille. Le cousin décida d'appeler la police et si quelque chose arrivait à son père, Arthur le regretterait. Il voulait voir une réaction complètement différente de la part d'Arthur, mais ce n'était pas comme ça. Le gars était sérieux. Il doit retourner dans le monde immortel et se venger des traîtres pour ce qu'ils ont fait. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. Ils entrèrent dans la maison et commencèrent à découvrir ce qui s'était passé. Une femme s'est approchée de l'oncle blessé et a tenté de le réveiller. Elle l'a fait! Il a sorti sa carte d'identité et s'est présenté comme étant le chef de la police. L'oncle a immédiatement accusé sa mère et Arthur d'avoir volé 3000 yuan à sa famille. Le gars a nié cela et a déclaré que son oncle avait tout inventé. Le chef de la police Nancy a décidé de demander à son oncle qui l'avait battu. Elle devina que c'était Arthur qui l'avait fait. Le gars a dit que son oncle avait attaqué en premier et que ses coups étaient comme de la légitime défense. L'oncle a commencé à me dire qu'elle connaissait le directeur de cet endroit et qu'il déjeunait souvent ici. Il a pointé du doigt Arthur, le traitant de voleur, et a confirmé que le type l'avait frappé.
Il a supplié le chef de la police de l'arrêter pour ce qu'il lui avait fait. Mais Nancy lui a dit qu'elle trouverait elle-même quoi faire d'Arthur. Soudain, le garçon se sentit mal à l'aise. Il a oublié qu'il ne devrait pas utiliser de techniques sacrées avec un corps aussi faible. Il ne pourra pas le supporter. La mère a commencé à s'inquiéter beaucoup pour son fils, car il a commencé à cracher du sang. Le chef de la police l'a vu et s'est approché de lui pour savoir ce qui lui était arrivé. Elle posa ses doigts sur sa gorge, probablement pour découvrir le type de dégâts. Sa silhouette embarrassait Arthur car il rougit devant une si belle vue. Il s'avère que c'est le résultat de dommages internes, mais il ne devrait y avoir aucun problème maintenant. La policière a demandé aux personnes présentes de nous raconter ce qui s'était passé ici. Le cousin d'Arthur a décidé de faire ça. Il a dit qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de son père. Son frère et sa tante sont rentrés à la maison pour célébrer cette fête. Il y a 2 jours, l'Institut les a informés que lui et son frère devaient payer 3,500 yuan en guise de contrepartie. Mais Arthur n'a pas fait ça. Ensuite, il a sorti 3,500 yuan et les a laissés sur la table de sa chambre. Ensuite, ils ont disparu quelque part et il a commencé à soupçonner Arthur de ce qu'il avait fait. Mais le chef de la police Nancy l'a interrompu et lui a demandé la preuve qu'Arthur était celui qui avait pris son argent. Elle a également ajouté que c'était une coïncidence si l'argent qu'il possédait n'était que de 3,500 yuan. Mais il dit qu'il soupçonne Arthur de tout et de rien de plus. Missy, la policière, a dit que même si l'argent avait été volé ou autre, mais d'abord, il devait enquêter sur cette affaire et leur a demandé de se taire. L'enquête a commencé. Pendant tout ce temps, la mère était hantée par l'idée du saignement de la gorge d'Arthur. Mais le garçon la calma et lui dit que tout allait bien pour lui. Au bout de 30 minutes, le détective a trouvé 3,500 yuan sur le meuble ainsi qu'une empreinte de chaussure. De l'argent a été retrouvé, ainsi que des traces. Le chef de la police a demandé de ne pas perdre de temps et a demandé au coupable d'avouer son crime. Mon oncle n'arrivait pas à y croire et a dit que c'était une sorte de malentendu. Eh bien, le coupable a été trouvé. C'était le frère d'Arthur qui voulait juste faire une blague. Il l'a admis et a dit qu'il n'avait aucune idée que cela se terminerait ainsi. Le chef de la police l'a pointé du doigt et a déclaré que c'était lui le voleur. L'oncle a dit que ce n'était pas du tout un volume, ils ont simplement caché leur propre argent. Il leur a ensuite demandé de s'excuser d'avoir forcé la police à accepter un faux appel. L'oncle a ri nerveusement et a demandé à tout le monde d'oublier cette stupide blague. Son fils s'excuse pour une telle offense. Plus tard, il a dit à la mère d'Arthur de ne pas oublier que son fils étudiait au lycée Chingy et qu'avec ses relations, il expulserait facilement Arthur de là. Maman ne pouvait pas supporter de tels mots et maintenant, elle le frappait au visage comme s'il la frappait. Arthur en était heureux et commença à en rire, disant que sa mère avait tout fait correctement. Mais soudain, il a commencé à perdre connaissance et à tomber au sol. Maman a essayé de lui attraper la main, mais en vain. Le chef de la police Nancy a vu cela et a commencé à courir vers Arthur pour l'empêcher de tomber. Encore un peu et elle n'y serait pas parvenue. Il tomba sur sa douce poitrine. Pourtant, le corps d'Arthur était lourd et il était difficile pour le chef de la police de le retenir. Ils ont décidé de le poser par terre. Maman était complètement paniquée et a prié Dieu pour que son fils se réveille rapidement. Le chef de police Nancy a demandé à son collègue d'appeler le 911 et d'arrêter les autres. Elle ne pouvait pas croire comment cela pouvait arriver parce que tout allait bien pour ce gars. Il était minuit. Maman a emmené Arthur à l'hôpital et est restée pour s'occuper de lui toute la nuit. Elle était très inquiète de l'état de son fils et cela ne lui permettait pas de dormir paisiblement. Pendant ce temps, Arthur fait un rêve mystérieux. Ciel sacré, le pays du diable. Quan et Kun sont acquittés. Dieu et le diable sont séparés. Humilité devant les dieux. L'humilité devant les diables. Équilibre du yin et du yang. Dur et doux. C'est difficile de s'en séparer. Le bien et le mal apparaissent, prennent forme et se transforment pour former le Tao. Pratique inconsciente de la technique divine, origine du cosmos. C'était une technique idéale qui pouvait être pratiquée aussi bien par les démons que par les dieux. Cela nécessite que le pratiquant ait un esprit et un corps très faibles avant de commencer la pratique. Quand Arthur était dans l'autre monde, il était puissant, donc il n'avait pas besoin de le pratiquer. Maintenant, son corps est très faible. Il doit donc respecter les conditions. 6 amis et épouses bien-aimées des terres des immortels l'ont trahi pour cette technique. Après un tel rêve, il s'est réveillé en criant et a ainsi effrayé sa mère. Mais elle était quand même heureuse que son fils se soit enfin réveillé.
Arthur a répondu qu'il allait bien et que sa mère en était très heureuse. Maman lui toucha le front et réalisa qu'il avait très chaud. Elle décida d'aller chercher de l'eau pour le nettoyer un peu. Pendant que sa mère marchait chercher de l'eau, Arthur était hanté par la pensée de son rêve et par la pratique dont il avait rêvé. S'attendre même à ce que les conditions soient remplies dans la pratique, ce corps faible ne pourra pas aider l'énergie stellaire que la technique apportera. Le premier niveau de technique divine n'entraîne pas le corps. Cela lui a coûté leur souffle, leur peau, leur chair, leurs os pour commencer. Si trop d'énergie est collectée et que le corps ne peut pas l'absorber, elle peut être déchirée en petits morceaux. Pendant que l'homme réfléchissait à cela, sa mère lui a préparé de l'eau et lui a demandé de se déshabiller pour pouvoir le laver. Mais Arthur a dit qu'il était déjà adulte et qu'il pouvait le faire lui-même. Il n'avait pas besoin d'aide pour ça. Et la mère a insisté sur le fait qu'elle le ferait, car elle ne voulait pas que son fils se surmène dans une telle situation. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas encore vu là-bas? Alors Arthur accepta et commença à se déshabiller. Le médecin a dit à sa mère que rien n'était arrivé à son corps et que les blessures causées par cet incident étaient déjà guéries. Arthur a dit qu'après avoir vomi du sang sur ses vêtements, il se sentait beaucoup mieux et plus vivant. Mais sa mère était toujours très inquiète pour lui, surtout pour sa réputation, car après avoir frappé son oncle, il l'avait menacé de le renvoyer de l'école. Arthur était pour l'essentiel calme et dit à sa mère que son oncle ne leur causerait plus de problèmes. Le gars lui a assuré que tout irait bien et il était heureux que sa mère aille bien. Maman ne supportait pas des paroles aussi agréables et fondit en larmes. Arthur lui tendit la main et la serra fort dans ses bras. Ce fut une surprise pour la mère que son fils commence à exprimer ses sentiments d'une manière nouvelle. Arthur a dit que ce n'était pas sa limite et qu'il deviendrait encore meilleur. Maman n'avait plus aucune raison de s'inquiéter pour lui. Durant ces 10 000 ans, il revit enfin sa mère. Arthur a promis qu'il protégerait cette famille, y compris sa mère. Le lendemain, il fut libéré et Arthur se rendit à son école. Lorsqu'il est arrivé dans sa classe, il a vu les résultats des tests à son bureau. Il avait hâte de voir son résultat. Il les a regardés et était, pour le moins, insatisfait des résultats. Il semble que la partie de son âme qui reste sur Terre soit très stupide. Je me demande ce qu'il a fait pendant toute l'année scolaire, et il semblerait que ce corps ait également été la cible d'abus. Mais il avait quand même un ami qui aimait toujours plaisanter avec lui. Pendant qu'Arthur regardait ses résultats, il arriva derrière lui et s'apprêtait à l'attraper. Pendant ce temps, le chef Nancy était venu voir son père avec des informations très importantes. Elle a dit qu'un gars nommé Arthur était fou. Son père l'écouta et lui demanda de se calmer. Nancy a examiné l'homme avec la technique de mesure du pouls que son père lui a enseignée et il a été grièvement blessé. Après son effondrement, elle a remarqué que son pouls devenait anormalement fort et que ses blessures internes avaient disparu. Le médecin qui l'a examiné a été également impressionné. Des blessures aussi graves ne peuvent pas guérir aussi rapidement. Le père a été très surpris par ce qu'il a entendu et a pensé que sa fille semblait se tromper. Mais Nancy ne pouvait pas se tromper dans quelque chose d'aussi banal, car elle est une professionnelle dans son domaine. Elle s'est mise en colère contre son père et a dit qu'il ne recevrait plus de vin rouge aujourd'hui. De plus, elle cherchait un moyen de guérir la blessure intérieure d'Arthur. Le visage insatisfait, Nancy se retourna et quitta le bureau de son père. Mais il restait curieux de savoir ce qu'il entendait. Il voulait maintenant comprendre tout cela plus en détail. Le gars qui est arrivé par derrière s'appelle Robert. Arthur le remarqua venir vers lui pour l'attraper. Dès qu'il tend la main, Arthur se lève de sa chaise et esquive les mains de Robert. De ce fait, Robert tombe sur son bureau sans y parvenir. Et il a également touché un endroit qui se situe en dessous de sa ceinture. Pour les hommes, c'est très douloureux. Il souffrait tellement que Robert s'est mis à crier contre toute la classe. Son cri a presque brisé les fenêtres de l'école et les élèves à proximité sont presque devenus sourds. Pour une raison quelconque, Robert a appelé Arthur le patron. Il lui a dit que sa réaction était incroyable. Arthur lui a demandé s'il allait bien et s'il avait accidentellement endommagé quelque chose, mais Robert a répondu que tout allait bien et a essayé de cacher la douleur avec son rire. Robert, voyant les résultats d'Arthur, fut légèrement surpris. Il ne pensait pas que ce serait si grave. Mais Arthur a dit qu'il serait numéro 1 au prochain examen et ne l'a pas laissé prêter attention à celui-ci. Le camarade de classe d'Arthur fut très surpris et pensa qu'il allait tuer tous ceux qui se trouvaient au-dessus de lui. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain examen et Robert pourra tout voir de ses propres yeux. Soudain, le professeur entre dans la classe et appelle Arthur pour qu'il vienne vers lui. Il lui a dit de faire ses valises et de quitter ce cours. Il semble que les résultats de l'examen aient été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour lui. Robert a été surpris par cela.
car d'habitude, ils étaient tous les deux expulsés s'ils faisaient quelque chose de mal, mais maintenant ils ne faisaient que communiquer et ne créaient pas de problème. Arthur n'aimait pas ce qu'il avait entendu du professeur et décida de lui demander ce qui s'était passé. Il dit qu'Arthur avait été transféré dans une autre classe et que leur classe n'avait pas besoin d'un mauvais élève comme lui. Si le gars ne va pas dans une autre classe, tout ce qu'il peut faire est de quitter l'institut et de chercher un autre établissement d'enseignement. Tous ses camarades de classe scandaient qu'il n'avait pas besoin d'un élève stupide comme Arthur et lui disaient de sortir d'ici. Ce comportement des étudiants a provoqué de l'irritabilité et de la colère chez Arthur et Robert. Et Robert, sans hésiter, prit la chaise la plus proche. Il s'est balancé vers l'un des bureaux et l'a frappé avec cette chaise. Par la suite, il a déclaré que lorsque son patron serait le premier du cours, personne n'oserait dire quoi que ce soit de mal. Le professeur était indigné par ces paroles et a dit de quelles absurdités il parlait. « Cela n'arrivera jamais », a finalement dit le professeur. Arthur demanda à Robert de ne pas s'en soucier, mais plutôt de se concentrer sur ses études. Le gars a rassemblé toutes ses affaires dans un sac à dos et s'est approché du professeur. Il lui a suggéré qu'il serait préférable qu'Arthur quitte l'institut afin d'économiser de l'argent pour sa famille. Et puis Arthur prit la copie d'examen dans ses mains et commença à la serrer avec toute sa colère. Il le jeta aux pieds du professeur et lui dit qu'il regretterait bientôt ce qu'il avait fait. Robert était content de ce qu'Arthur avait fait et lui a dit de ne jamais abandonner. Maintenant, le professeur a commencé à crier après Robert et a dit que s'il disait encore un mot comme ça, il le mettrait dehors aussi, sans ses parents. À partir de ces mots, il prit tout le bureau et le balança vers le professeur. Puisqu'il a mentionné ses parents, il doit être conscient des conséquences qui pourraient survenir maintenant. Mais Robert a décidé d'aller en tête et à nez avec Arthur. Il emportera sa table avec lui, sinon il n'y en aura peut-être pas assez pour lui. Le professeur était furieux et lui a demandé d'arrêter ses actions. Robert est tellement excentrique que cela a même surpris Arthur lui-même. Malgré les demandes du professeur, ils allèrent ensemble dans un autre cours et emportèrent également leur bureau avec eux. Soudain, l'oncle d'Arthur appelle le professeur pour savoir comment tout s'est passé. Il répondit que tout ne s'était pas très bien passé, l'expulsion d'Arthur de la classe avait été approuvée. Mais le professeur de classe a dit au directeur de donner une chance à Arthur et maintenant il a été transféré dans sa classe. Il y avait une grande probabilité que ce garçon reste longtemps dans cet institut. Le directeur a accepté qu'Arthur reste en classe 10, mais sous certaines conditions. Arrivés en classe, ils furent appelés par le même professeur de la classe 10. Elle s'est présentée à eux et les a remerciés d'avoir accepté d'être transférés dans sa classe. Robert l'aimait particulièrement, il ne pouvait pas se retenir. Mais quelque chose alerta Arthur, son visage devint instantanément alarmé. Il n'arrivait pas à croire que cela soit possible. L'image de cette même fille des terres des immortels refait surface dans ses souvenirs. Elle ressemblait exactement à la fée qui lui avait volé le parchemin. Cela lui paraissait impossible et il pensait qu'il ne s'était toujours pas réveillé. La première leçon a commencé. L'enseignant a commencé à expliquer un nouveau sujet qui leur serait très utile lors de l'examen. Elle suggéra d'étudier tout le sujet en détail, mais soudain elle sentit le regard répressif d'Arthur. Cela l'a grandement alarmée. Il ne la quitta pas des yeux une seconde, mais Robert s'en fichait du tout. Il voulait juste dormir. Avant même le début du cours, Arthur tremblait de colère. Le professeur Jessica ne pouvait pas dire si tout allait bien pour lui ou non. Il l'attrapa par les épaules et commença à lui expliquer pourquoi elle continuait à communiquer ainsi avec lui. Il était très effrayé et ne savait même pas quoi répondre. La seule chose qui a aidé, c'est que Robert était à proximité, qui a dit à Arthur qu'il n'était qu'un professeur et rien de plus. Le gars a repris ses esprits et s'est rendu compte qu'il avait causé des problèmes. Il avait honte et se rendit en classe en silence, sans s'excuser auprès du professeur. Mais Robert l'a fait. Il a aussi dit qu'Arthur n'est généralement pas comme ça et qu'elle ne devrait pas être contrariée par cela. Mais le professeur n'a pas pu retenir ses larmes et a pensé qu'il savait déjà tout, mais sur quoi? Nous devons le découvrir davantage. Arthur a simplement dû faire une erreur. Peut-être qu'ils se ressemblent simplement. Mais ce qu'elle a dit à la fin était suspect. Quoi qu'il en soit, Arthur doit se concentrer sur ses études. Je regarde le livre, je vois une figue et c'était pareil avec Arthur. Il ne comprenait pas un seul mot. Mais attendez une minute, si son corps revient à son état terrestre, alors ses sentiments d'immortel devraient demeurer. Il a sorti 2 livres et selon lui, cela devrait suffire pour préparer l'examen. Tout était parfait. Son sentiment d'immortalité est toujours avec lui. Rien qu'en regardant le livre, l'intégralité du texte reste dans sa mémoire. Robert se demandait même ce que faisait son patron.
Et ce que les disciples ont fait, c'est se moquer de lui et dire que ce type était déjà devenu fou à la fin. L'enseignant s'inquiète également de son comportement. C'est ainsi qu'a commencé la préparation aux examens. Tout le temps, il faisait ce qu'il lisait et relisait différents livres pour se préparer à l'examen. En cours de mathématiques, il lisait l'histoire de son pays, puisqu'il avait déjà appris les mathématiques. En marchant, il ne remarquait même pas le passage des filles, contrairement à Robert. Arthur continua à lire et à préparer ses examens. Robert n'aimait pas vraiment passer du temps à la bibliothèque de l'école et partait plus tôt qu'Arthur, et lui-même lisait des livres les uns après les autres. Maintenant, tout allait bien. En une seule journée, il a lu et mémorisé tout le sujet lié à l'examen d'entrée à l'université. Désormais, il n'aura certainement plus de problème pour réussir les examens. Mais alors qu'il remettait à leur place les livres qu'il avait lus, il tomba sur un petit livre très suspect. Il l'a pris pour lui et a commencé à le lire. Comme toujours, il a réussi à le faire en quelques minutes. Ce livre l'a rendu très heureux, car il contient des informations qui l'aideront dans sa culture du premier niveau de technique divine. Avec cela, il peut renforcer son corps pour faire face aux effets secondaires de la technique divine. Il parle également de médecine, ce qui signifie un médicament sous la forme d'une plante. Elle a été retrouvée dans les montagnes autour de Xiancheng. Cette montagne a une base spirituelle, un endroit idéal pour cultiver l'énergie. Mais la question était de savoir où trouver l'argent nécessaire pour acheter la terre et payer les constructions dont il aurait besoin pour cultiver. La terre est un monde matérialiste. Il semble qu'Arthur aura beaucoup besoin d'elle pour cette affaire. Après avoir fermé le livre, il reçut soudain un appel sur son téléphone. En le sortant de sa poche, il s'est avéré que sa mère l'appelait. Il la salua, mais de l'autre côté du téléphone, ce n'était pas du tout la voix de sa mère. C'était la voisine Livia. Elle lui a dit de rentrer rapidement chez lui, car le restaurant de leur maison avait été détruit. Jetant le livre par terre, il se dirigea immédiatement vers son domicile. Il n'était pas très inquiet pour le restaurant, mais pour sa mère et toute la famille. Il y avait différentes issues des événements dans ses pensées. Il courut chez lui sans remarquer ce qui se passait autour. Robert, voyant Arthur courir vers lui, crut qu'il avait enfin fini de se préparer, mais le type courut comme si Robert n'était même pas là. Il pensait que quelque chose de grave s'était produit, alors il ne lui a rien dit. Il y avait des voyous dans la maison qui ont détruit presque tout le restaurant. Maman était allongée par terre et leur a demandé de ne pas s'approcher d'elle. Ils étaient armés de chauves-souris et la menaçaient de toutes les manières possibles. Alors son fils accourut aussi, mais ne put résister à leurs coups. Les bandits se sont moqués d'eux et ont continué à tout détruire. Maman dit que la propriétaire a toujours été gentille avec sa famille. Ce mois-ci, il a même reporté le loyer de 3 jours. Pourquoi ces bandits sont-ils venus alors? L'un des bandits a dit qu'elle devait rembourser la dette maintenant et cela n'a pas été discuté. S'il ne pouvait pas payer son loyer, il devait quitter les lieux. Arthur ne pouvait pas supporter une telle humiliation et essaya de se lever pour faire quelque chose. Maman lui a dit de ne rien faire de mieux et les bandits étaient prêts à le frapper à nouveau à la tête pour qu'il se calme. Quand l'un des intimidateurs a essayé de frapper, Arthur a saisi la batte et l'a tenue très fermement. Le bandit ne comprenait pas d'où lui venait une telle force. Il ne pouvait pas déplacer la batte. Peu importe les efforts que vous avez déployés, tout cela a été en vain. Il commença à devenir nerveux et pour paraître confiant, commença à menacer Arthur de mort. Arrachant la batte de ses mains, Arthur s'apprêtait à frapper avec son autre main en utilisant une technique divine. Pendant le coup, une aura vert claire et brillante sortit de son poing. Cela ajoutait une énorme puissance à cette attaque. Le coup était si fort que le bandit ne pouvait même pas se tenir debout sur ses jambes fines. De toute évidence, le reste des hooligans ne restera pas immobile et a décidé d'aider son ami. Ils encerclèrent Arthur et voulèrent le vaincre par le nombre. Mais s'ils savaient quel pouvoir possède Arthur, ils pourraient rester sans blessure, et dans ce cas, ils obtiendront ce qu'ils méritent. L'un des bandits a eu le pire. Arthur, utilisant une technique sacrée, lui a donné un coup de pied dans le foie. Maman était paniquée. Premièrement, elle ne pouvait pas croire que son fils était si fort, et deuxièmement, quelles conséquences toutes ces actions entraîneraient. Les bandits les ont gardés conscients. Ils souffraient tous terriblement. Tout mouvement provoquait une douleur insupportable. Bundy lui a dit qu'il était un putain de gamin et qu'il n'aurait pas du tout les frapper. Arthur n'avait pas encore deviné pourquoi il lui disait cela, mais le bandit lui expliqua tout. David les a envoyés Myros de l'agence immobilière Myros Agency. On aurait dit que cela aurait dû effrayer Arthur, mais c'était différent. Cela ne fit qu'amuser encore plus Arthur.
Et il voulait faire quelque chose auquel personne n'aurait pensé. Le bandit a eu très peur, il n'avait jamais ressenti une telle pression morale auparavant. Il n'avait toujours aucune idée de ce qu'Arthur voulait faire de lui. Le gars l'a pris par le cou, l'a soulevé à une petite hauteur et a commencé à l'étouffer. Le bandit a supplié de le laisser partir, car il ne voulait pas mourir d'une telle mort. Et Arthur le regarda d'un air menaçant et rit au nom du bandit. À ce moment-là, il semblait qu'Arthur était devenu une sorte de monstre. Le bandit aux cheveux jaunes se réveilla finalement et tenta d'arrêter Arthur. Mais l'aura menaçante lui faisait aussi peur et il ne pouvait même pas bouger. Sa mère va-t-elle vraiment rester là et regarder son fils commettre un meurtre? Bien sûr que non, elle a essayé de l'arrêter aussi en lui disant de le laisser partir parce que ce qu'il avait fait était suffisant. Mais Arthur a dit que lui et sa mère avaient suffisamment souffert et qu'ils devaient terminer ce qu'ils avaient commencé. Arthur était rongé par la haine et ne se souciait plus des conséquences de ses actes. Soudain, une personne arrive en courant et tente d'arrêter tout cela. C'était Robert, semble-t-il. Il est le seul à pouvoir ramener Arthur à la conscience et l'empêcher de faire des bêtises. Robert a dit que si Arthur le tuait, il serait emprisonné et qu'il n'y aurait personne pour s'occuper de sa mère. Arthur entendit ces paroles, réalisa qu'il faisait des bêtises et lâcha la gorge du bandit. Encore un peu et il suffoqua. Il toussa comme s'il allait vomir le ventre. Une fois réveillé, le bandit dit à Robert de ne pas mettre son nez là où il ne devrait pas, puis cracha dans sa direction. En le voyant, il se rendit compte que c'était son erreur fatale, car le père de Robert était l'un des principaux caïds de cette ville. Le bandit s'est rendu compte que cela n'était pas nécessaire, car Robert était un membre de la famille Sean. Mais Robert lui-même ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Cela l'a beaucoup surpris. Le bandit a commencé à s'excuser pour ce qu'il avait fait, et le fait était que ces bandits étaient les subordonnés de son oncle. Ils ont reçu un pourboire d'un inconnu qui voulait gagner de l'argent. Il n'aurait jamais pensé que ce serait le magasin de son ami. Ils ont donc supplié Robert de leur pardonner. Mais Robert n'est pas resté silencieux et a donné un coup de pied à ce bandit pour lui redresser correctement la cervelle. Il a dit qu'ils avaient 3 jours pour trouver l'argent nécessaire à la reconstruction du magasin. Après cela, ces bandits doivent disparaître de cette ville. Le bandit tout entier a eu peur, a accepté de tout faire et a demandé de ne pas toucher à sa famille. Finalement, Robert leur a répété les conditions et leur a dit de sortir de ce magasin. Le reste des bandits ont également repris conscience. Bien sûr, ils ont eu moins que leur patron, mais quand même, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Arthur leur demanda de s'arrêter et de ne plus aller nulle part maintenant. Il voulait tester l'honnêteté de ces bandits, car ils ne lui inspiraient pas beaucoup de confiance. En s'approchant d'eux, il les frappa à l'arrière de la tête avec sa main. Ces lieux étaient des points vitaux. S'ils ne viennent pas dans 3 jours, ils connaîtront les conséquences s'ils ne tiennent pas leurs promesses. Robert leur a dit d'écouter Arthur et de sortir d'ici maintenant. Arthur a remercié Robert, car sans lui, c'est effrayant d'imaginer ce qui aurait pu arriver. Les conséquences seraient néfastes, tant pour Arthur que pour les bandits eux-mêmes. Mais la chose la plus importante pour cet homme était ce que ressentait sa mère. Maman a répondu que tout allait bien, elle avait juste très peur, car elle n'avait jamais vu un tel fils auparavant. Arthur décida de lui demander pourquoi elle n'avait pas payé le loyer ce mois-ci. Elle a déclaré qu'elle avait dépensé cet argent pour l'éducation de son fils afin qu'il puisse se construire un avenir décent. Même si Arthur lui disait qu'il n'assisterait plus aux cours, cela ne la dérangerait pas beaucoup. Arthur lui assura que tout allait bien et lui suggéra de ne plus en parler, car il lui avait déjà causé beaucoup de problèmes. Robert ne pouvait retenir ses larmes, car il était très inquiet pour son ami et de ceux qui pourraient arriver à sa famille. La mère d'Arthur le remercia pour son aide et l'invita à rester pour le dîner. Il cuisinerait du bœuf. Robert a aimé cette proposition et a accepté. Après cela, il a décidé de guider sa mère et lui a dit qu'il l'aiderait. Après le dîner, Robert et Arthur décidèrent d'aller se promener et de discuter de ce qui s'était passé aujourd'hui. Robert a dit qu'Arthur était très cool, car il connaissait les techniques des arts martiaux. Il avait hâte d'apprendre cela de son ami. Arthur a dit que ce qui aurait dû le surprendre, c'est que Robert soit le fils d'un homme aussi important. Arthur apprécie grandement son aide et l'en remercie. Mais Robert a dit qu'Arthur avait une trop haute opinion de lui. Il n'a pas l'habitude de recevoir de tels compliments. Il a donc décidé de lui rappeler leur première rencontre qui a eu lieu au collège. Tout a commencé avec Robert assis seul à son bureau. 6 camarades de classe se sont approchés de lui et ont commencé à se moquer de lui à cause de ses notes.
Il ne comprenait pas comment un tel étudiant pouvait entrer dans la meilleure université de la ville. Tout cela doit être dû à la riche famille de Robert. Arthur, entendant ces railleries, lança un livre à l'un d'eux. Il a dit que chacun d'eux venait de familles plus riches que lui, cependant qui continuent d'obtenir les meilleures notes. Ces paroles rendirent ses disciples très en colère, mais à cause de leur faiblesse, ils ne purent rien faire. Robert se souvient encore de la façon dont Arthur disait de lui qu'il était un homme qui savait remercier. Donc, il n'avait pas besoin d'être modeste. S'il avait besoin d'argent, alors il devait le demander à Robert. Mais Arthur a dit que demander de l'argent n'était pas pour lui. Il y avait quelque chose qu'il devait demander au fils du millionnaire. Robert a dit qu'il pouvait lui demander ce qu'il voulait. Il a demandé un moyen de gagner rapidement de l'argent. Mais Robert avait du mal à répondre. Il lui fallait du temps pour le faire. La seule chose qui lui venait à l'esprit était la loterie. Il semblait qu'il ne connaissait que cette méthode. Robert a suggéré qu'Arthur s'y rende et tente sa chance. Et que se passerait-il s'il gagnait autant d'argent qu'il pourrait subvenir à ses besoins pour le reste de sa vie? Un type de loterie est le casino. Robert l'y a emmené. Vous pouvez en sortir chanceux ou perdre tous vos biens. Mais malgré la chance, les joueurs y revenaient encore et encore. Par exemple, ces 3 gars viennent de perdre tout leur argent. Et parmi eux se trouvait le cousin d'Arthur. En voyant Arthur, son frère se mit en colère et lui demanda ce qu'il faisait ici. Arthur n'était pas non plus content d'une telle rencontre et dans un tel endroit. Et progressivement, nous nous dirigeons vers la salle de jeu où de nombreuses personnes étaient assises et essayaient de gagner de l'argent. Mais une attention particulière a été accordée à une personne qui ne savait pas parier. Il voulait vraiment aider son frère, mais il ne pouvait pas. Son assistant lui a donc proposé d'aller voir le match d'un homme qui gagne non-stop. Un nombre incroyable de personnes se sont rassemblées autour de lui, toutes admirant la performance de l'homme. Il gagnait toujours, quelle que soit la machine sur laquelle il jouait. Tout cela tenait compte du fait qu'il réduisait les chances de gagner dans toutes les voitures, mais il a quand même réussi à gagner. Cet homme était Arthur. Robert se tenait à côté de lui et l'admirait, comme si Arthur était la réincarnation du dieu de la chance. Robert était très ému et cela a distrait Arthur du jeu, mais c'est le jeune monsieur Michael qui a su le faire avec le plus de puissance. Il s'approcha d'eux pour les regarder jouer. Il reconnut aussi Robert parmi le peuple. Il ne s'était pas vu depuis longtemps. Robert lui a demandé ce qu'il faisait ici, mais il s'est avéré que c'était le propre casino de Michael. Pendant ce temps, le frère était mécontent d'avoir rencontré Arthur. Même ses amis ne pouvaient pas le rattraper. Je me demande ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont rencontrés au casino et pourquoi il est si en colère contre lui. Avant d'entrer dans le casino, Arthur lui a dit qu'il paierait pour tout ce que lui et ses parents avaient fait à sa famille. Je me demande comment il peut faire payer à son frère ce qu'il a fait. La force ne fonctionnera pas ici. Il a décidé de se plaindre du fait qu'Arthur allait au casino et que dans leur pays, c'est une violation flagrante si un étudiant se rend dans de tels endroits. Pendant ce temps, Robert continuait à parler à Michael. Il lui a dit qu'il devait encore payer ce qu'ils avaient gagné aujourd'hui, jusqu'au dernier centime. Michael lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car dès qu'il vérifierait que les machines étaient en état de marche, ils recevraient immédiatement ce qu'ils avaient gagné. Arthur espérait qu'il se dépêcherait, car il devait bientôt quitter le casino. Michael a demandé à son assistant de s'asseoir et de voir si la machine fonctionnait. Après un contrôle minutieux et long, l'assistant a répondu au jeune maître que toutes les machines étaient en bon état de fonctionnement. Michael n'arrivait pas à y croire et a décidé de voir par lui-même. Il lui semblait impossible qu'un étudiant ordinaire puisse tout gagner sans perdre. Comme Arthur et Robert étaient pressés, ils se sont approchés d'eux et leur ont demandé s'ils avaient fini de vérifier ou non. Michael a dit de ne pas s'inquiéter. Il leur donnera tout l'argent qu'il a gagné aujourd'hui. Puis il a demandé si Robert était son ami. Arthur ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait besoin de connaître de telles informations. Mais Michael était toujours surpris que ce type puisse gagner avec une si faible probabilité. Soudain, des gens sont entrés dans leur casino et se sont présentés comme des policiers. Ils ont reçu un message indiquant que des étudiants pariaient ici, ce qui était interdit par la loi de leur pays. La police a demandé à tout le monde de rester assis et de fournir des informations précises si on le lui demandait. Arthur a découvert de qui il s'agissait. C'est le chef de la police Nancy. C'était un gros problème, et en plus, elle était en uniforme. Michael les a appelés et leur a dit de le suivre. Il peut les sortir d'ici et les mettre en sécurité. Alors que personne ne pouvait les voir, ils ont décidé de fuir rapidement la police. Mais tout n'a pas été aussi simple. Le chef de la police Nancy les a repérés et leur a ordonné de rester là où ils se trouvaient. Mais il semblait qu'il était trop tard.
Elle courut vers la pièce où les gars avaient disparu. En ouvrant la porte, elle a crié les mains en l'air et personne ne pouvait bouger. Il était tard, les gars ont pu lui échapper en sautant par la fenêtre. Nancy courut vers lui, espérant voir où il courait. Michael avait une voiture à proximité, ils y sont montés et ont disparu dans une direction inconnue. On dirait que Nancy les a ratés, mais elle s'est souvenue de quelque chose lorsqu'elle a couru après eux jusqu'au casino. Elle vit le gars qui fut le dernier à courir et reconnut qu'il s'agissait d'Arthur. Robert et Arthur ont remercié Michael de l'avoir sauvé. Mais il ne faut pas oublier qu'il doit de l'argent au gars. Mais le gars était un homme de parole, donc il tiendra sa promesse. Pour être honnête, il a décidé de leur demander quelque chose. Arthur a accepté et est prêt à l'écouter. Michael lui a demandé si c'était la première fois qu'il gagnait autant d'argent dans un casino. Il y a un enjeu énorme en ce moment. Si Arthur accepte de participer, il pourra recevoir une grosse somme d'argent, qu'il gagne ou qu'il perde. Cela l'a intéressé et il a demandé de quel montant on parlait. C'était 100 millions S s'il perdait encore. Et s'il gagne, il peut alors gagner 100 millions S. Le montant était très important, alors Arthur n'a pas refusé. Il n'y avait rien à attendre. Seulement en avant, seulement 100 millions S. Ce soir, ce sera une soirée amusante pour les gars, sauf pour Robert, car ce pari était un secret d'affaires, donc il ne pourra pas y aller. Ils doivent se dépêcher, et Arthur ne pouvait pas y aller sous cette forme, et Michael lui a suggéré de se transformer. Ils se rendirent au magasin de vêtements le plus proche, et Robert fut tout le temps triste de ne pas pouvoir entrer dans ce casino. Tout cela se déroule au Long Family Hotel, l'un des meilleurs hôtels de ce pays. Juste là, se déroulait un jeu auquel Boss Long lui-même participait. Pour son adversaire, chaque match avec lui était une victoire. Il s'ennuyait même, mais les gains étaient très importants. Selon le contrat, Boss Long devra renoncer au droit de construire Zai Changping Sot Zhangdekin s'il perd. L'assistant a conseillé à Boss Long d'abandonner, car il n'avait plus aucune chance de gagner. Toute son équipe a fait de son mieux, mais a finalement perdu. Ils ont été très contrariés par ce résultat. Son adversaire a commencé à se moquer de lui proposant de rejouer. Cela a rendu le patron encore plus en colère. Ils étaient assis à la table de jeu. La jeune fille a demandé au jeune homme si cela valait la peine de continuer à jouer au jeu de hasard. Le gars a répondu que bien sûr, cela ne le dérangeait pas de jouer plus loin. Arthur fait irruption dans le hall avec son ami Michael. Michael a fait une déclaration. Ils ne peuvent pas vaincre sa famille aussi facilement. Le jeune homme transpirait. Il se demandait ce qu'il faisait ici et qui était à côté de lui. Michael a répondu qu'il l'avait invité à aider avec la situation qui se passait. Arthur a demandé de commencer les travaux rapidement car il était pressé. Le jeune homme n'a pas particulièrement aimé ça. Il a demandé à Michael de s'approcher de lui 1 minute pour discuter. Il a dit à Michael qu'il était très heureux de vouloir aider, mais que cette fois tout était trop important. Michael lui a assuré qu'il devait faire confiance à son frère car Arthur les aiderait à gagner. Il a convaincu son frère et le jeune homme a annoncé le début du match. Michael a donné au patron la possibilité de choisir un jeu. Le patron a suggéré de jouer en tant qu'invité. Celui qui a le plus grand nombre gagne. Il rit du fait que si Arthur perd, il n'y a pas lieu de lui en vouloir. Michael était confiant et il a demandé au chef de commencer en premier. Il sortit un flacon contenant des cubes de table. Il commença à secouer le flacon. Arthur regarda le patron. « Que fait la balançoire pour lancer les dés ?» Ce fut au tour d'Arthur de lancer les dés. Il commença à lancer avec la même technique que le patron. Le patron fut surpris car Arthur ne l'a vu qu'une seule fois. Comment a-t-il pu s'en souvenir? Michael lance un jet de dés dévastateur. Le gars a lancé les dés et il a obtenu 3-6, ce qui signifiait qu'il avait un match nul avec le patron. Arthur a proposé de changer les règles du jeu. Il souhaitait qu'un autre cube soit ajouté dans les prochains jeux pour rendre le jeu plus excitant. Le patron avait le visage en sueur. Le patron apprécia la proposition d'Arthur et accepta. Le chef commença à lancer un autre lot de dés. Le chef Sourov a déclaré qu'il voulait voir comment Arthur prévoyait de le vaincre. Arthur et le patron commencèrent à secouer la fiole ensemble et à lancer les dés sur la table de jeu. Et encore une fois, il y eut tirage au sort, les cubes avaient tous les mêmes numéros. Arthur avait confiance en lui. Il prit la fiole pour le prochain lancer. D'un geste de la main, il prend les cubes dans la fiole. Le patron a ri et a demandé à Arthur s'il voulait continuer à jouer. Le gars sait qu'il ne comprend pas grand-chose. Il lui suffit de découvrir quelles sont les règles du jeu. La femme a dit au patron que le droit de construire une zone de loisirs leur appartiendrait. Arthur se souvint soudain que cette zone était l'endroit qu'il avait vu dans la bibliothèque et qu'elle était très adaptée à la culture.
Michael s'est approché du carter pour expliquer qui étaient ces personnes. À gauche, un employé, le directeur général de l'entreprise. À droite se trouve l'adversaire d'Arthur, le célèbre roi du jeu. Un jour, le chef a invité le PDG de l'entreprise et son frère. Arthur et le patron prirent chacun un flacon dans leurs mains. Arthur suggère de prendre 12 dés et de les lancer plus vite pour finir de jouer, car il n'a pas beaucoup de temps. Le patron a dit que ce type est vraiment un génie. Il doit s'entendre avec Arthur, car ce type lui sera utile dans le futur. Ils ont tous deux construit une tour de blocs et ils portaient tous le même numéro. Le chef a éclaté de rire dans toute la salle de jeu et il a été surpris qu'il y ait quelqu'un d'égal à lui. Il a reconnu les capacités de ce gars. La jeune fille a été surprise, elle a demandé au patron ce qu'il disait, car le gagnant n'avait pas encore été déterminé. Il comptait les dés. 7-6, 8-6, 9-6. Ils étaient heureux de jouer et ils se sont serrés la main. Arthur ne comprend toujours pas qui est le patron. L'argent pour le match attendra sur le compte bancaire. Le chef a annoncé qu'il partait en vacances. La femme était très en colère. Elle croyait que ce vieux chef avait changé les règles du jeu et c'est pour cela qu'il avait perdu le pari. Tout le monde a commencé à dire au revoir au patron. Tout à coup, le chef a demandé au gars quel était son nom. Il a dit qu'il s'appelait Arthur et qu'il était ravi de vous rencontrer. L'homme avec le vin a demandé au gars « Est-ce qu'il s'appelle Arthur ?» Ils ont commencé à verser du vin pour discuter du dernier match. Arthur confirma que le titre de roi des enjeux convenait au chef. À la fin de la partie, le patron a permis à Arthur de gagner. C'est parce que le patron veut qu'il soit endetté. Le frère de Michael a noté que son frère est très doué pour se faire des amis et qu'il se souviendra de ce qu'Arthur a fait pour lui. Arthur a découvert qu'il s'agissait d'un travail ordinaire parce qu'il était payé pour cela. Michael a dit à Arthur que s'il avait des problèmes en ville, sa famille s'occuperait de tout ce qui dérangeait Arthur. L'oncle de Michael s'est mis à tousser, son neveu lui a demandé ce qui lui arrivait. Arthur a vu quelque chose d'étrange. Il a couru vers oncle Michael pour récupérer le vin. Il lui prend le vin, Arthur insistant sur le fait qu'il ne peut pas le prendre. Il fut surpris et demanda à Arthur comment il savait qu'il y avait quelque chose de mélangé dans le vin. Arthur a dit qu'il l'avait remarqué encore plus tôt lorsqu'il se tenait à côté de lui. La médecine du vin est utilisée pour soulager la douleur causée par les blessures internes. Eh bien, cet effet est très puissant. Si vous le prenez constamment, cela peut aggraver vos blessures, a déclaré Arthur. L'oncle de Michael a déclaré qu'Arthur savait bien quel genre de personne fournissait de tels médicaments. Arthur a dit que les blessures internes sont si graves qu'elles pourraient bientôt mourir. Ce médicament est utilisé pour soulager la douleur. Les blessures internes de l'oncle Michael sont incurables, mais Arthur peut le faire. Mon oncle a commencé à rire très fort. Il a dit à Arthur qu'il avait voyagé partout dans le monde et qu'il avait trouvé le seul moyen de soulager la douleur et qu'il n'y avait pas d'autres options. Arthur commença à sourire et à dire qu'il y avait une montagne plus haute que la précédente. Il créa une sphère bleue autour de sa main et commença à la balancer vers son oncle. Il le frappe violemment à la poitrine, du sang coulant de la bouche de l'oncle Michael. Il tombe par terre, il souffrait beaucoup, beaucoup de sang coulait. Tout le monde autour a été choqué par ce qu'ils ont vu. Le frère de Michael a crié pour appeler une ambulance. L'oncle a dit qu'il n'était pas nécessaire d'appeler une ambulance et que tout allait bien pour lui. Il a senti son flux sanguin s'arrêter et il a commencé à se sentir beaucoup mieux. Arthur donnera l'ordonnance d'oncle Michael. Ce médicament doit être pris pendant quelques jours et tout ira bien. Michael a dit qu'il s'agissait très probablement d'une blessure due à la purification de l'énergie chi. L'oncle fut choqué par ce qu'il entendit et lui demanda comment il savait tout cela et qui il était. Arthur a dit que la recette qu'il donnerait n'était pas gratuite et qu'il devrait payer. Michael a fixé le prix à tant millions S. Il attendra des nouvelles du rétablissement de son oncle. Ce coup était rempli d'une grande énergie. Mon oncle s'est rendu compte que la recette en valait la peine. Il a demandé à frère Michael d'apporter tant millions S. Oncle a vu qu'Arthur n'avait pas besoin de tant millions S. Arthur a besoin de quelque chose d'aussi précieux en retour, mais l'argent n'est pas important pour lui. Il y a un endroit dans le sud qu'Arthur aimerait utiliser. Le frère de Michael a déclaré que cela ne poserait aucun problème. Mais ce domaine n'a pas encore été développé. Cet endroit était encore très loin. Il s'intéressa à ceux dont Arthur avait besoin dans cet endroit. Arthur, le sourire aux lèvres, demanda à apporter un morceau de papier. Ils ont apporté une feuille de papier au gars et il a commencé à dessiner, sous le regard de tout le monde autour de lui. C'était un manoir chinois traditionnel. En quelques minutes seulement, il a dessiné un dessin si idéal, a noté le frère de Michael. Si toutes les montagnes étaient construites dans ce style, elles deviendraient un ensemble de bâtiments phares. Le frère de Michael a demandé à lui donner le dessin d'Arthur.
C'était un simple dessin, si le patron l'aimait, Arthur le lui donnerait. Il considérait cela comme un acte généreux, et pour cela, il lui offrit tant millions S. Arthur le remercia. Il vit qu'il était un homme d'affaires de haut niveau. Ils vont aller au manoir. Arthur a demandé de lui montrer cet endroit. Ils montèrent dans la voiture et allèrent voir le manoir. Arthur regarda le téléphone. Il a écrit à sa mère, il lui a dit qu'il était dans sa chambre et qu'il se coucherait tôt. Le frère de Michael a donné une récompense à Arthur. C'était un téléphone, le numéro de téléphone du frère de Michael y est enregistré et il peut facilement le contacter à tout moment. Il a demandé à Arthur ce qu'il avait en tête pour l'avenir. Arthur a dit que s'il fait des affaires, y a-t-il quelque chose qui pourrait l'intéresser? Le marché ciblant les femmes et les enfants est le plus important. Arthur propose de nombreuses recettes concernant le vieillissement et les soins de la peau. L'homme d'affaires ne pensait pas qu'Arthur avait autant de recettes. Il a proposé d'aider Arthur avec les canaux de vente, mais il a une condition. Il permettra à Arthur d'investir 100 millions S. Il l'a remercié pour les canaux de vente. L'homme d'affaires a dit qu'il préparerait tout ce dont il avait besoin. Arthur a dit qu'il avait besoin d'un spécialiste en administration des affaires. Michael n'a pas perdu de temps pour inviter Arthur à s'en occuper. On a demandé à Arthur quelles conditions il exigeait du personnel. Le vent soufflait sur le visage d'Arthur. Il pensait que ce serait le mieux. Mon oncle de classe s'est assis sur le canapé et a regardé la recette donnée par Arthur. Il ne pensait pas qu'il y aurait des drogues dans ces recettes et que les drogues pourraient être préparées de cette manière. Tout à coup, les portes s'ouvrirent. C'était sa fille qui était revenue. Il était content de revoir sa fille. Elle lui demanda pourquoi il ne dormait pas encore car il était déjà assez tard. Et il doit surveiller sa santé, car il est un peu vieux et il pourrait mourir s'il ne respecte pas le calendrier. Elle est allée se reposer au 2e étage et lui a dit de ne pas boire la nuit. Sa fille partait, mais il lui a dit que ce type Arthur n'était pas un gars ordinaire. Le gars a demandé à Michael si c'était bien. Il peut rester ici aussi longtemps qu'il le souhaite. Michael a accepté avec joie sa bonne volonté. Ils ont discuté du fait qu'ils enverraient quelqu'un demain pour emmener Arthur à l'école. Michael a dit qu'il viendrait voir Arthur quand il serait libre. Arthur remarqua qu'il y avait beaucoup d'énergie spirituelle autour de ce bâtiment. Il y avait beaucoup de brouillard autour. Le gars s'est assis pour méditer. Une aura bleue couvrait son corps. Il sentit une soudaine poussée d'énergie spirituelle puissante émanant de ce bâtiment. Il est allé chercher de l'énergie spirituelle. Elle venait non loin de l'endroit où se trouvait le gars. Il a vu une grande accumulation d'énergie et il a été très surpris. C'était un grand et long serpent. Son aura était rouge comme du sang. Arthur ne savait pas qu'il pouvait y avoir de véritables bêtes féroces sur Terre. Il était ravi d'un si gros serpent. Il voulait enlever la véritable énergie de ce serpent. Le serpent commença à bouger très rapidement. Le serpent commença à attaquer Arthur. Arthur, à l'aide de sa sphère bleue, frappe le visage du serpent et il s'envole sur le côté. Il a continué à se battre avec le serpent. Arthur était très fort et il était capable de résister aux serpents forts. Les serpents essaient de frapper Arthur avec leur queue. Du poison vert sort de sa bouche. Arthur ne voulait pas vraiment que le poison pénètre sur son corps. Bon, je ne savais pas. Le clic disparaît. Michael sent son énergie et comprend qu'il attaque par derrière. Il essaie de se déplacer sur le côté pour ne pas se faire toucher par le serpent. Rien ne se passait. Le serpent l'enveloppait de sa longue queue. Il serrait son corps et Arthur souffrait énormément. Son corps actuel ne peut pas rivaliser avec la puissance de cette bête. Le gars doit s'en débarrasser rapidement. Il crée une sphère bleue dans sa main. Il perce la queue du serpent. Le serpent émet des sons forts et du mucus violet s'écoule de sa bouche. Michael était content de lui. Il était capable de frapper le serpent. Le serpent est tombé au sol et avait une respiration très lourde. Arthur a dit qu'il avait promis au serpent de prendre sa véritable énergie. Soudain, Arthur entendit une odeur étrange. Il se rapprocha de la source de l'odeur et vit les herbes précieuses de cet endroit. Ce sont les réserves de serpents démoniaques pour la culture. Le gars était content d'avoir pu faire d'une pierre 2 coups. Il a promis au serpent qu'il ne gaspillerait pas un seul morceau de son corps. Toujours ceux sont écoulés. Le gars se promenait dans la capitale de la ville. Les ouvriers ont demandé de ne pas endommager la table. Il était content que le patron soit revenu. Le roux lui a dit de travailler dur, parce que l'ouvrier de la sœur aînée viendrait bientôt. Le gars rouge n'était pas particulièrement content de voir Arthur. Il a vu que le gars tenait parole. Il a demandé où était sa mère. L'ancien tyran a répondu que sa mère était allée au supermarché. Arthur leur a dit de l'accompagner. Le gars a libéré tous les points d'acupuncture. Il a promis que les gars ne seraient pas blessés aujourd'hui.
Il leur a ordonné de ramener tous les cartons qui restaient dehors et ils pourraient être libres. Ils sortirent et n'aimèrent pas particulièrement le fait qu'Arthur leur dise quoi faire, mais ils ne pouvaient rien lui dire. Ils demandèrent à Arthur d'être ses subordonnés, ils le saluèrent tous ensemble. Le rouquin dit que ces dernières nuits, la douleur les avait empêchés de dormir et que la technique d'Arthur était vraiment bonne. Ils veulent acquérir de nouvelles compétences auprès de lui. Arthur a répondu que former un nouvel étudiant n'est pas si facile, mais que s'il fait quelque chose de sérieux, il y réfléchira. Il a dit au gars de rester à l'écart du magasin de sa mère et il l'appellerait s'il avait besoin de lui. Il lui a donné une carte. Il y avait 1 million sur la carte. S'il y avait un besoin dans le magasin, alors il s'occuperait de pour que la mère d'Arthur ne se fatigue pas. Il lui a dit que s'il faisait quelque chose de mal, la douleur ne serait pas la seule chose qui les attendrait. Il promit qu'il ferait le travail correctement et remercia Arthur. Cela fait déjà 1 semaine depuis le test à l'école. Tout le monde était en émeute à l'école parce qu'ils connaîtraient leurs notes aujourd'hui. Ils étaient tous assis à leur bureau et réfléchissaient à qui obtiendrait quelle note. Robert a demandé à Arthur quelle était sa note. Arthur n'avait même pas encore reçu son bulletin. Un camarade de classe est soudainement arrivé et a dit que le directeur attendait Arthur dans son bureau. Arthur n'aimait pas particulièrement ça, il se demandait ce que cela signifiait. Il est monté au bureau du directeur, il a été appelé dans le bureau. Arthur demande ce qui s'est passé. Le directeur a dit qu'Arthur trichait au test, mais Arthur n'aimait pas ça, et il lui a demandé de faire attention à ses paroles. Tout à coup, la fille s'est levée, elle a dit qu'il étudiait dur et qu'il ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'il allait à la bibliothèque tous les jours après l'école, le gars évitait tout contact visuel. Le directeur a dit qu'il voulait le revérifier parce qu'il avait reçu presque la note la plus élevée. Si Arthur a triché au test, il doit alors quitter l'école conformément au règlement de l'école. Arthur a déclaré qu'il pourrait passer un autre test sous la supervision du directeur et du directeur. Mais s'il s'avère que le gars n'a pas triché, Arthur a besoin que le directeur assume la responsabilité des choses stupides qu'il a dites plus tôt. Mais le directeur s'est mis très en colère et a dit que s'il obtenait une autre excellente note, il démissionnerait. Arthur était satisfait de cette déclaration. Il demanda à être informé lorsque l'examen serait prêt. Le directeur n'aimait pas cette attitude à son égard. La jeune fille a dit au directeur que ses cours avaient commencé et qu'elle devait partir. La jeune fille est sortie en courant du bureau et a demandé à Arthur d'arrêter. Elle lui a demandé s'il pensait aux conséquences, car s'il obtient une mauvaise note, il sera obligé de quitter l'école. Arthur n'a pas particulièrement apprécié l'enseignement judicieux de la jeune fille. Il lui a dit qu'il ne plaisantait pas et qu'il réussirait tous les tests. Et demain, le gars a commencé à mettre sa main sur la poitrine de la fille. Elle a demandé quel était le problème. Il l'embrassa passionnément sur les lèvres, il lui tint la main et la jeune fille fut surprise et ne put rien dire. La fille l'a poussé et lui a donné quelques bonnes gifles. Elle a dit qu'il était fou. Il lui a dit qu'elle devait le payer. Le gars a crié fort. La jeune fille a failli fondre en larmes. Elle lui a dit que la vérité n'est pas ce qu'il pense. Il a dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès, qu'elle ne l'aurait pas laissé là si ces gens ne la poursuivaient pas. Arthur ne savait pas et ne comprenait pas de quoi cette fille parlait. Et la jeune fille, à son tour, se mit à pleurer. Elle lui a avoué que son père avait été impliqué dans un crime terrible. Alors que la jeune fille collectait des preuves sur les criminels, elle a été remarquée dans la foule. Elle courait. Une voix s'est fait entendre dans la foule disant qu'il devait la retenir et ne pas la laisser s'échapper. 2 personnes la cherchaient partout. Ils étaient en colère parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Il a ordonné à son employé de regarder dans les coins, peut-être qu'elle s'y cachait. Le feu est devenu rouge. Elle a commencé à courir. Tout à coup, une voiture roulait et a commencé à lui biper. À ce moment-là, elle voit une voiture sur le point de la percuter. C'était une voiture BMW. La fille a commencé à crier dans toute la rue. Mais soudain, un gars a couru pour sauver la fille. Il s'est lui-même jeté sous la voiture et a été heurté par la voiture. La fille a crié tout au long de la rue. Elle voulait que le gars se réveille, mais il ne pouvait tout simplement pas se réveiller. Vous avez des gars qui traversent la foule et leur crient d'arrêter. La fille a demandé pardon au gars. Elle a demandé pardon à plusieurs reprises, mais elle a dû s'enfuir. La jeune fille a couru pour échapper à ces méchants hommes. Une fois que tout fut réglé, elle découvrit qu'Arthur était dans le coma. À son réveil, elle a eu l'opportunité d'y travailler grâce à son père. Un accident de voiture a provoqué une détérioration constante de ses résultats scolaires. Elle a essayé par tous les moyens de protéger Arthur de l'expulsion de l'école. Elle espérait aplanir sa culpabilité envers lui. Le gars voit tout à cause de cette fille. Il est mort dans le monde des immortels.
Mais grâce à cette fille, il a eu la possibilité de vivre. Le gars se demandait s'il n'était pas arrivé là. Quel genre de vie il aurait eu? La jeune fille lui demandait pardon. Elle demanderait au directeur de l'école de ne pas l'expulser parce qu'il n'avait pas une bonne note. Eh bien, le gars a dit qu'elle devait juste lui faire confiance. Quant à pardonner à la fille, Arthur dit qu'il y réfléchirait. Puis il se retourna et partit. Il n'a pas besoin de s'enfuir car cette fille ne pouvait pas lui répondre. Il se demandait pourquoi elle l'avait trahi. C'était le soir à la villa d'Arthur. Arthur chauffait un chaudron afin de faire bouillir les fleurs qu'il trouvait. C'était suffisant pour l'aider à pratiquer le premier niveau du sort d'immortalité. Il montait dans ce chaudron afin de se réchauffer les os. Grâce à ses inflorescences, il avait un élan d'énergie. Il brillait tout de reflets bleus. Le gars est monté sur la lune. Il semblait voler dans le ciel. Il a vu quelque chose d'étrange. Soudain, la lumière de la lune a commencé à percer le ventre du gars. Le gars a commencé à crier de douleur. Il était rempli d'une grande énergie. Le gars brillait comme s'il avait fusionné avec la lune. Son pouvoir était illimité, comme s'il était devenu un dieu céleste. Le jeune homme d'affaires s'assit sur un banc à ciel ouvert et se souvint de sa rencontre avec Arthur. Il se souvint de l'offre qu'il lui avait proposée. Le majordome s'est approché de lui et lui a dit que Louis était arrivé. Louis s'est moqué d'eux et leur a demandé pourquoi ils buvaient seuls. L'homme d'affaires a demandé ce qui avait amené Louise ici. Eh bien, et rappelle-lui que la dernière fois, il lui a demandé de trouver un manager. Ils regardèrent la jeune fille. Louise trouva un manager pour l'homme d'affaires. Il a salué une jeune fille. Elle s'appelle Emma et c'est une célèbre manager professionnelle de Wall Street. Louis s'est vanté d'avoir trouvé le meilleur manager pour l'homme d'affaires. Maintenant, il veut savoir ce que le gars veut faire. Cette fille, tout d'abord, a tenu à revenir ici avec de nombreuses propositions. L'homme d'affaires a déclaré qu'il n'avait pas vraiment besoin d'un manager, son ami en avait besoin. Eh bien, j'ai été surpris, car qui peut demander à un jeune homme d'affaires de l'aider à trouver un manager? Il a répondu qu'il était un jeune homme de 18 ans. Louis-Henri, il n'y croyait pas au début. Le jeune homme d'affaires pensait que la jeune fille n'accepterait pas facilement cette offre, et il l'invita immédiatement à parler au téléphone avec Arthur. Elle a accepté de lui parler au téléphone. Le gars a commencé à appeler Arthur. Mais le gars n'a tout simplement pas décroché le téléphone et l'homme d'affaires s'est demandé « Pourquoi ne répond-il pas ?» Pendant ce temps, le gars était rempli de l'énergie de la lune. Ses yeux brillaient comme les flèches de l'avatar. Ang. C'était une nuit bien remplie. Le gars rentre chez lui et voit un homme d'affaires l'appeler. Il a décroché le téléphone et l'homme d'affaires a dit qu'il avait finalement répondu et qu'il était heureux d'avoir de SE nouvelles. Il a annoncé qu'il lui avait trouvé un manager. Pour sélectionner le personnel, vous devez en discuter par téléphone. La fille a décroché le téléphone et s'est présentée. Le gars lui a demandé quelles exigences elle avait pour lui. La fille a eu beaucoup d'offres, mais elle ne se soucie pas vraiment de l'argent. Son travail devrait l'intéresser. Le gars lui a proposé de diriger l'entreprise et il n'a pas voulu y mettre le nez. Elle fournit uniquement le prototype du produit et le capital lui-même. Il lui a proposé une participation de 5% si l'entreprise fonctionnait avec succès et la jeune fille a accepté. Elle a dit qu'Arthur était vraiment extraordinaire. Les filles avaient besoin de jeter un œil à ses produits. Nous l'avons invité à se rencontrer l'autre jour pour en discuter. Le gars a accepté de se voir, la fille a rejeté la proposition de Louis à plusieurs reprises, mais il a demandé si elle allait vraiment accepter la proposition d'Arthur. La fille veut voir à quel point les produits d'Arthur sont bons. Le gars a touché la table en pierre, elle s'est fissurée et déchirée en petits morceaux. Le gars avait beaucoup de force. Il surmonte enfin la difficulté de gratter la couche externe provoquée par le sort. Désormais, il n'a plus à craindre de mourir pendant l'entraînement. Le gars a failli mourir. Le sort d'immortalité est devenu étonnamment dangereux. 6 cheveux deviennent soudainement longs. Il a besoin d'une coupe de cheveux, mais même après ce sort, ses vêtements sont devenus trop petits pour lui. Le gars s'est habillé très élégamment et est allé au palais d'oncle Michael. Il a frappé à la porte et les portes se sont ouvertes. La blessure du chef doit être guérie, affirma Arthur. Le patron était très surpris de la façon dont Arthur pouvait devenir si grand en si peu de temps. Cela l'a beaucoup surpris. La copine du gérant a été mise dans la voiture. On lui a dit qu'elle pouvait contacter Arthur directement, mais un peu plus tard. Louis demanda au jeune homme d'affaires de rencontrer Arthur un de ces jours. Il a demandé à Louis pourquoi a-t-il besoin de ce type, car il est assez riche et c'est un homme de la capitale. Mais le jeune homme d'affaires a dit que ce n'était pas le bon moment pour Arthur de rencontrer Louis.
Il devait attendre encore un peu pour tester ses capacités, mais cela rend Louis plus intéressé par le gars. Il pensait qu'Arthur serait un acteur important dans le monde des affaires. Arthur a répondu que ce n'était pas le cas. Le chef a dit d'accord. Arthur a invité le patron dans la maison. Le patron a remarqué quelque chose d'étrange. Le chef a vu beaucoup d'herbes précieuses et aussi d'énormes os de serpent. Il ne comprenait pas qui était Arthur. Arthur escorta l'invité dans la pièce et l'invita à s'asseoir. Le patron a marché sur quelque chose et ne savait pas de quoi il s'agissait. En regardant le sol, il vit que c'était une dalle de marbre et ne comprit pas comment on pouvait la briser. Il se souvint qu'il avait entendu dire que même un sort du plus haut niveau de pratique ne pouvait pas briser une pierre. S'asseyant sur le canapé, Arthur demanda au patron si c'était à cause de l'épave qu'il était venu vers lui. Ce à quoi le chef répondit qu'il était venu le voir pour remercier Arthur, puisque sa blessure interne était complètement guérie. Le patron aimait la méthode de guérison, alors il voulait l'acheter pour la breveter en médecine chinoise et la vendre ensuite. Mais à part ça, le chef tomba à genoux suppliant Arthur de le prendre comme apprenti. Arthur l'a guéri et il est convaincu que sous sa direction, il sera capable de mieux pratiquer le sort. Arthur était contre, mais le chef ne voulait pas abandonner. En se levant du canapé, Arthur dit au patron qu'il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit et qu'il n'acceptait pas d'étudiants maintenant. Eh bien, cela ne dérange pas Arthur de collaborer avec l'entreprise de son patron si sa méthode est brevetée. Il dirigera sa propre entreprise de soins de la peau, mais pour cela, il a besoin d'une personne qui lui livrera du matériel et des produits. Intéresse le chef, alors Arthur peut lui donner 5% des actions. Le patron était d'accord avec lui. Il a affirmé qu'Arthur pouvait lui faire confiance. Le patron espère toujours qu'Arthur pensera à lui apprendre cette technique. Arthur a dit qu'il y réfléchirait et il a laissé partir le chef. Il a gentiment remercié Arthur et lui a dit que si tu as besoin de lui, tu peux toujours appeler. Arthur a demandé de ne rien dire à l'agent Chen Suamei à propos de sa connaissance du patron. Puis je me suis demandé comment il était au courant de leur relation. Arthur expliqua que ce qui l'avait trahi, c'était la façon dont il avait réagi lorsqu'il avait découvert son nom, son prénom, et la façon dont elle avait touché son pouls. Et aussi, la même odeur les trahissait très facilement. 2 jours plus tard, c'était à l'école. La fille vaquait tristement à ses affaires, quand soudain Arthur attrape la fille et l'embrasse sur les lèvres. Elle a timidement dit que c'était son premier baiser. Une fille qui marchait dans la cour de l'école a entendu des conversations sur la beauté et la taille d'Arthur. Elle remarqua Arthur et son ami marchant vers elle. Un ami a affirmé qu'ils étaient vraiment adolescents. Arthur, sans montrer qu'il était intéressé par ceux qui se passaient autour de lui, s'avança simplement, quand à ce moment-là, son ami lui demanda comment il avait fait pour devenir si grand du jour au lendemain. A mesuré Arthur et a dit qu'ils avaient la même taille. La fille a vu Arthur à proximité et a dit à quel point il était devenu grand. Arthur, perplexe, demanda à la jeune fille de quoi elle parlait maintenant. La fille a rappelé à Arthur qu'il avait un examen aujourd'hui. Elle a timidement dit qu'elle croyait en lui, ce à quoi il a dit qu'elle pouvait lui faire confiance, car ce n'est qu'une part du gâteau. Ils se sont dit au revoir, mais la fille a appelé le gars. Mais après s'être retournée, elle a été embarrassée et a changé d'avis en lui disant quelque chose. Un ami a décidé de se renseigner un peu auprès d'Arthur quand lui et la fille sont devenus si proches, mais apparemment il n'était pas de bonne humeur. La fille a dit son nom dans sa tête. La fille s'est mise en colère contre le gars et lui a posé une question pour savoir s'il s'en fiche. Arthur s'est tourné vers la fille comme s'il entendait à quoi elle pensait, et son ami a continué à lui demander de tout lui dire. Arthur est venu au bureau du détecteur, il lui a remis ses copies d'examen qu'il avait 3 heures pour terminer. Le directeur a permis à Arthur de terminer son travail sur le canapé de son bureau, disant qu'il permettrait à Maître Hu de vérifier son travail. Mais le maître restait debout et regardait Arthur tout le temps, pensant à la façon dont il avait tellement grandi. Arthur regardait ses missions avec horreur. Lorsque le directeur est parti, Arthur a invité le contremaître à commencer le travail. Il a également rappelé au contremaître sa promesse. Le maître répondit qu'il démissionnerait immédiatement si Arthur n'échouait pas à l'examen. Mais dans sa tête, il disait qu'il faisait CS-tests depuis 1 semaine entière et qu'ils étaient extrêmement difficiles. Et le maître était sûr que cette fois, il échouerait à la tâche. 1 heure plus tard, Arthur rendit son travail et le directeur et le contremaître commencèrent à vérifier. Arthur a reçu un message de Kang Xia avec une proposition de se rencontrer mercredi prochain, ce qu'il a accepté. Le maître a crié que c'était impossible.
Arthur sourit, s'approcha du directeur et lui dit qu'il était temps pour lui de partir. Ce à quoi il sourit et dit que bien sûr il pouvait y aller. Le maître a crié après le gars sur la façon dont il avait pu tout résoudre. Arthur dit que Maître Hu n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet et qu'il ferait mieux de commencer à penser à son nouveau travail. Le gars a donc remarqué que les questions auxquelles il a donné des réponses incorrectes devraient être choisies avec plus de soin, car il l'a fait simplement par respect. Le maître fut choqué par les paroles d'Arthur. Il ne pouvait pas croire qu'il avait résolu toutes les tâches. Le gars qui marchait dans le couloir pensait que malgré le fait qu'il avait vaincu de toutes ses forces, il lui serait difficile de faire une percée. Il est sûr que les herbes ordinaires peuvent l'aider à pratiquer le sort. Affirmant que la seule raison pour laquelle il fait de tels progrès est à cause du monstre. Il ne pourra pas faire de percée car il n'a pas d'excellentes herbes. Le gars, perdu dans ses pensées, n'a pas vu la fille, mais elle a décidé de l'appeler. Le gars a fait une petite pause et la fille a demandé s'il pouvait rester avec elle, ce à quoi il a simplement montré OK. La fille s'est couvert la bouche avec ses mains et tout à coup le gars se retourne et dit qu'il est déjà l'heure de dîner ensemble. Elle n'est pas contente. Elle était timide mais a finalement accepté. Et ils sont allés dîner chez Arthur. Le gars a demandé pardon pour ce baiser, ce à quoi la fille a répondu que tout allait bien.